Amen. Mais nous devons tous savoir. Quand on dit chaque génération doit célébrer, nous devons mettre dans notre esprit que la vie ne commence pas par nous. Avant nous, il y a eu des gens qui ont marché avec Dieu, qui ont expérimenté Dieu. Les choses ne commencent pas avec nous. Dieu ne commence pas avec nous. Parce que le problème de la génération future, et ils pensent que les choses commencent avec eux. Ils pensent que la vie commence avec eux. C'est cela, ils sont remplis de prétentions. Ils sont remplis d'orgueil. Parce qu'ils pensent que la vie commence avec eux. Or, par le passé, il y a des gens qui ont construit l'histoire avec Dieu, qui ont ces deux choses: la connaissance de Dieu et l'expérience de la marche avec Dieu. Ils ont la connaissance de Dieu et l'expérience de la marche avec Dieu. Il y a eu une génération qui est venue dans l'église des réveils. Ils sont venus, ils se sont dit, nous sommes venus pour corriger les pères. Nous sont venus pour faire mieux que les pères. Les pères sont dépassés. Ils sont dans le passé. Ils n'ont plus Dieu. Nous sommes venus. Vous savez avec moi, personne de cette génération est en vie jusqu'aujourd'hui. Tous sont morts. Pourquoi? Lorsqu'on dit chaque génération doit célébrer ses œuvres, c'est que la génération qui arrive, et ils ne commencent pas avec Dieu. Ils doivent apprendre des générations passées. Parce que dans les générations passées, il y a des échecs, il y a des réussites qui permettent à la génération future d'avoir de la vitesse. Dans le passé, et ce qui était à la SEM avec nous, il y a deux choses. Il y a la connaissance de Dieu. Il y a l'expérience de la marche avec Dieu. Ces deux choses permettent à la génération future de gagner le temps. Parce que les gens qui ne connaissent pas l'histoire sont censés à répéter l'histoire. C'est pour cela qu'il est important que la génération future prenne l'instruction de la génération passée afin de ne pas connaître les mêmes problèmes, afin de ne pas connaître les mêmes difficultés. Le problème avec nous, nous pensons que c'est nous les premiers musiciens, que c'est nous les premiers pasteurs, c'est nous les premiers prédicateurs, c'est nous les premiers mariés, c'est nous les premiers hommes d'affaires. Bien aimé dans le Seigneur, l'expérience des anciens donne la vitesse à la génération future. Ça nous empêche de répéter les mêmes erreurs. C'est cela, il est important que celui qui commence quelque chose doit voir dans son domaine qui l'a fait avant. Qui l'a fait avant? Qui l'a fait avant? Qui l'a fait avant? Afin qu'il aille vers lui et qu'ils apprennent de ses erreurs et de ses réussites. Mélanger ensemble nous permet d'avoir de la vie. Écoutez ce que Jérémie chapitre 6 verset 16 dit. Jérémie chapitre 6 verset 16, la Bible déclare en disant, Jérémie chapitre 6 verset 16,
Vous pouvez lire. Jérémie chapitre 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin. Oui. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Le problème, il a dit, mettez-vous sur le chemin. Et posez la question. Quels sont les anciens sentiers? Marchez-y. Et vous y trouverez du repos. Parce qu'il y a des gens qui ont marché sur ces chemins, qui ont réussi, qui ont échoué. Et toi qui viens aujourd'hui, la Bible dit, tu dois t'informer quelles sont les anciennes voies, des chemins antiques. Frère bien-aimé dans le Seigneur, même dans le monde entier, on n'invente pas la roue. On n'invente pas la roue. Dans le domaine que tu opères, il y a quelqu'un qui l'a fait avant toi, qui a la connaissance et l'expérience. Et il peut te dire les dangers et les bénéfices. Quelqu'un est en train de me suivre. Il dit, posez la question à la génération passée. Pasteur Peter, viens lire ta version. Jérémie 6, 16. Viens ici au micro, ça va être mieux. Jérémie 6, 16. Vous pouvez utiliser le micro du pasteur Francis. Ça va nous permettre d'aller rapidement. Merci. Jérémie chapitre 6, le verset 16, je lis au nom du Seigneur. Voici ce que l'Éternel dit. Voici ce que l'Éternel dit. Tenez-vous sur les roues. Tenez-vous sur les roues. Regardez. Regardez. Informez-vous des sentiers d'autrefois. Informez-vous des sentiers d'autrefois. Quel est le bon chemin? Quel est le bon chemin? Et puis suivez-les donc. Et suivez cela. Et et vous y trouverez du repos pour vous-même. Mais ils ont répondu, non, nous n'y marcherons pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Non, acclame bien pour la parole de Dieu. La Bible dit, il dit, tenez-vous et posez la question à ceux qui étaient là avant vous. Quel est le sentier? Quel est le sentier? Marchez-y. Ce qui les a fait réussir nous fera réussir. Mais ce qui les a fait échouer va nous faire réussir. Parce qu'on ne tombera pas dans les mêmes pièges. Posez la question. Quels sont les anciens sentiers? Assem, les gens qui étaient avant nous, qu'est-ce qu'ils ont fait pour produire ces résultats? Comment ils l'ont fait? Ils n'avaient pas Facebook. Ils n'avaient pas WhatsApp. Il n'y avait pas des affiches. Mais ils faisaient des croisades. Ils remplissaient des stades. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Nous échouons souvent parce que nous voulons créer notre histoire. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ecclésiaste 1:19. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Rien de nouveau. Rien de nouveau.
Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce par quoi tu passes. Il y a des gens qui sont passés par les mêmes chemins. Soit ils ont réussi, soit ils ont échoué, mais leur expérience vont te servir. Vous n'avez jamais posé la question? Non. Comment nos parents, avec un faible salaire, ils nous ont fait étudier, ils ont acheté, ils ont construit. Comment ils l'ont fait? Comment ils l'ont fait? Posez la question. Posez la question. Je me rappelle toujours de ces jeunes hommes. De ces jeunes hommes qui se marient. Il était pasteur dans son église. Et il avait des aînés qui avaient 15 ans, 20 ans de mariage. Après la bénédiction du mariage, il a dit à ses aînés, maintenant, vous allez avoir le cours de love. Lui, il est venu. Mais il fait donner le cours à ceux qui étaient là. C'est cela nous échouons. Et tous les jours, quand il venait à l'église avec sa femme, main dans la main comme ça, ils entraient. Et il disait à ses aînés, oh, c'est sa première leçon. On a plus de 25 leçons. 6 mois après, on ne voit venir à l'église seul. On lui pose, où est ta femme? Mais là, il y avait des gens qui ont fait 15 ans, qui sont passés par le chemin que tu passes aujourd'hui. Ils sont passés par le chemin. Quelle est la voie qui a amené Papa Chimbombo à avoir plus de 40 ans de mariage? Quelle est la voie qui a amené? Parce qu'aujourd'hui, il y a des coachs qui enseignent sur l'amour, mais eux-mêmes ne sont pas mariés. Coach en amour, il est coach en affaires, mais lui-même n'a pas d'entreprise, mais il est coach dans des choses que lui-même ne fait pas. Dans la vie, ceux qui gagnent, ce sont ceux qui puissent dans les expériences de ceux qui étaient là avant. Tu es jeune fille. La vie ne commence pas par toi. Cette vie de jeune fille là, votre mère était là avant toi. Quand elle te dit, le chemin que tu empruntes là, ça va te détruire. Elle parle par la connaissance et par l'expérience. Les parents, quand ils parlent, ils ont des choses. Ils ont la connaissance. Ils ont aussi l'expérience. Parce que nous, de cette génération, on pense qu'ils sont dépassés. Ils ne connaissent pas les choses. Bien aimé dans le Seigneur, personne ne maîtrise une chose que celui qui a vécu dans ça. L'apôtre Moïse a fait 30 ans. Quand il te dit, attention, il a vu ce que tu n'as pas vu. Un jour, ma mère m'a dit, fais très attention à cette fille-là. Là, quand je n'étais pas encore marié, elle te fait la cour. Je dis, ah maman, ça c'est de la jalousie. Tout cela, tu ne veux pas tout cela. Mais c'est après que j'ai compris qu'elle a parlé par expérience. Ça dit quoi? C'est ça que vous allez voir les enfants, que leur maman
leurs papas ont commis des erreurs. Eux sont en train de faire les mêmes erreurs. Ils font les mêmes erreurs. Parce qu'ils croient que la vie commence avec eux. La Bible dit, va sur le chemin. Pose la question. Quels sont les anciens sentiers? Marche-y. Marche-y. Et tu trouveras le repos des bonhommes. Et ils ont dit, nous ne marcherons pas. L'église du Seigneur, sans les sacrifices, ça ne marchera pas. Parce que c'est les sentiers des anciens que les anciens ont bâti, que les anciens ont construit, que les anciens ont fait des choses. Je suis en train de parler à ceux qui sont de notre génération, que nous ne devons pas négliger ce qui était avant nous, parce que nous pouvons gagner du temps en se servant de leur expérience. C'est lui qui a fait 30 ans de ministère. Il te dit, viens ici. Viens mon fils, tu vois le ministère. 3 choses. Détruis ça. L'argent, les femmes, le succès. C'est lui qui te dit tes 3 conseils. Il était là 30 ans. Peut-être il est tombé aussi avec les femmes. Peut-être l'argent l'a embrayé aussi. Mais ça te fait gagner du temps. On est découvert par Yomoko au et puis sur vitesse na vie. Normalement, les générations futures devaient faire plus que les générations passées, parce qu'ils devaient s'appuyer sur les témoignages des anciens. Témoignages des anciens. Les témoignages des anciens. Les témoignages des anciens. Le pasteur Peter, on l'a consacré cette année. C'était cette année, non? Mais moi, ça fait 12 ans. 12 ans que je suis dedans. Il vient de me donner raison. Il passe, tu avais. Je dis, je suis là 12 ans. Il faisait la délivrance 12 ans, t'as dit. Et puis, il faut toujours être avec quelqu'un. Lorsque la fille lui a dit clairement, Obiki, je ne parle pas d'une étrangère. Je parle de quelqu'un de l'église qui a dit à son pasteur, Obiki, sur la on a 12 ans, on a 300 fois. Il y en a un peu ce conseil. Au lieu que tu tombes d'abord et que tu cherches à te relever, yo catholique gagner dans la vie. J'ai dit à ton voisin, yo catholique gagner dans la vie. Yo catholique gagner temps. Dis à ton voisin, yo catholique gagner dans la vie. Yo catholique peut gagner temps. Dis pasteur. Il m'a dit qu'il m'aimait. Moi je t'ai dit ça. Moi je t'ai dit ça. Je suis là, ça fait 12 ans. Le pasteur Sonny est là, ça fait plus de 35 ans. D'autres sont là, il y a 40 ans. Donc c'est quelqu'un qui a 40 ans. Ça dit 40 ans d'ambiance. Ayebi so kambia se bomaka. C'est ayebi mamni azoloba. Kolingate o sala ngoyo moko découvre et ko peso retard na vie. Pourquoi? Dans notre génération, on a organisé bien les choses.
Pourquoi on a organisé les finances? Pourquoi on a mis l'argent dans la banque? Pourquoi on a mis plusieurs signatures? Pourquoi? C'est à cause de ce qu'on a entendu. Nous ne devons pas tomber d'abord dans la même chose. Là, ça te fait encore prendre des temps de repentance, de confession, de demander la grâce du Seigneur. Oh, tu serais parti très loin. Il y a beaucoup d'enfants qui seraient très loin. S'ils avaient compris que les chemins par lesquels ils passent, les parents sont passés par là. Parce que les enfants pensent que leurs parents sont nés à Dieu. Ils étaient enfants aussi. Ils sont passés par la crise de l'adolescence. Ils sont passés par la puberté. Certains ont fait des erreurs. S'il te dit, moi, je suis beaucoup. C'est qu'il sait ce qu'il est en train de faire. C'est cela qu'il a dit. Posez la question à ceux qui étaient là avant. Pourquoi ils ont échoué? Ils te diront, on a échoué pour ça, pour ça, pour ça. Vous prenez cela et corrigez cela. Si la génération qui arrive se détache de l'histoire, il répète l'histoire. Écoutez ce que Jérémie chapitre 5. Jérémie chapitre 5 verset 5. Jérémie chapitre 5 verset 5. La Bible dit: j'irai vers les grands et je leur parlerai. Car eux, ils connaissent la voix de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Mais ils ont tous aussi brisé les jougs, rompu les liens. Relis encore. Moi, je ferai quoi? J'irai vers les grands. J'irai vers les grands. Et je leur parlerai. Je leur parlerai. Car eux, ils connaissent la voix de l'Éternel. Ils connaissent la voix de l'Éternel. La loi de leur Dieu. La loi de leur Dieu. Mais ils ont tous aussi brisé les jougs, rompu les liens. Pasteur Peter, venez lire votre version. J'irai vers les grands. Ceux qui étaient là avant. Et ils connaissent la voix de Dieu. Jérémie 5, je lis le 5e verset au nom du Seigneur. J'irai donc vers les grands et je leur parlerai. Et dis-moi, ils connaissent la voie prescrite par l'Éternel et les droits de leur Dieu. Eh bien non, tous, ils ont brisé le joug. Ils ont rompu les liens. Ils ont fait une expérience avec Dieu. Au lieu que je cherche à connaître la voix de Dieu par moi-même, il y a des gens qui connaissent ça. Il y a des gens qui connaissent ça. Il y a des gens qui connaissent ça. Hier, j'étais chez le pasteur Mata. Il m'avait appelé le matin parce que je devais prêcher chez lui. On parle, il peut parler. Et quand il parle, c'est 30 ans d'expérience qu'il peut aller. C'est 30 ans d'expérience des pasteurs. Quand il parle, vous écoutez 30 ans. C'est pour cela, dans notre génération, nous n'avons pas droit à répéter les mêmes erreurs. Alléluia. Amen. Cela je dis toujours. Nous avons vu où ça a mené des serviteurs qui étaient derrière les femmes, derrière les sexes, derrière l'argent. Dans l'histoire, nous savons tous où ils ont fini. Nous aussi, nous tirons les sons. Nous apprenons ces choses. Parce que nous aussi, nous devons marcher avec Dieu. Mais la foi qui les a fait réussir nous fera réussir. Mais la voix aussi qui les a fait échouer, nous, ça nous fera réussir. Pourquoi? On va tirer l'expérience.
Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? C'est là que je pose toujours la question. Les gens qui sont dans les couples ici, ceux qui sont fiancés, mariés, est-ce qu'ils viennent vers les gens qui ont beaucoup d'expérience pour parler? Moi, votre pasteur, si on a des problèmes, il ne faut pas dire que oh non, on n'a pas de... C'est faux, on a des problèmes aussi. Et puis ça fait du bien. Qui m'a mabé? Papa Willy Loba, amen. Faut y avoir et t'es tout qui casse dans le code. Et puis bon ici. Et quand il y a des choses qui ne marchent pas, c'est pas pour lui qui vient. Il dit, je suis venu. Tu es mon pasteur. Mais moi, j'ai plus de 35 ans d'expérience. Plus de 35 ans. Je dis toujours aux frères, pourquoi vous allez chercher des parrains ailleurs? Il y a des gens que vous connaissez qui ont l'expérience, qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous aider. Parce qu'une femme qui a fait 35 ans de mariage, même si elle n'a pas étudié, elle connaît beaucoup de choses. Nous échouons souvent parce qu'on nous pensons que les choses commencent par nous. J'ai aimé la femme de notre président, Félix. Lorsque son mari était élu président, elle est partie en Belgique ou au Maroc comme ça, voir la femme de Mobutu. Vous avez déjà vu ce documentaire? Elle est partie voir la femme de l'ancien président pour qu'on explique comment c'est qu'on a fait être la femme des présidents. Elle a parlé avec elle. Elle a parlé. Elle a parlé. C'est là en revenant. Elle a des initiatives. Si vous sentez ces initiatives, parce que ses oreilles étaient ouvertes pour écouter quelqu'un qui était là avant. Qui était là avant. Il dit, eux, ils connaissent leur Dieu. Ils connaissent leur voix. Ils ont de l'expérience. Ils ont marché avec eux. Posez-leur des questions. Ils vous diront le secret de leur récit. Ils vont vous dire les non-dits. Ouais, je suivais ça. La conférence du pasteur Sony. Je suis ça ces derniers temps. Les non-dits du ministère. J'ai déjà écouté ça. Dans les métiers, il y a des non-dits. Que seule l'expérience peut t'enseigner. Lui-même a dit, quand je vous parle des femmes, que les femmes tuent le ministère, je sais ce que je suis en train de dire. J'étais dedans. Je sais comment ça se passe. Non, nous ne voulons pas. Nous voulons créer notre chose. Et vous regardez par la suite, ils font les mêmes choses. Même plus pire. Plus pire. J'aimerais que Papa Willy, quand il a des différends avec sa femme, qu'il parte voir Papa Poli, qu'il parte voir Papa Chimbo, qu'il parte voir même la maman de Florence. Parce que si vous écoutez, ça vous fera gagner le temps. Souvent, moi je n'aime pas parler. Pourquoi? Parce que les gens ils viennent tôt dans les mariages, mais ils n'écoutent pas.
Alléluia. Amen. C'est cela mieux. Ils ont un problème. Tu viens, tu parles. Mais ça ne résout rien. Oh, normalement, si votre parent vient et il parle, le problème devait être résolu. C'est ça. C'est ça. Donc, ne m'embrouillez pas. Ne m'embrouillez pas. Parce que les gens, ils sont à peine dedans. Il a déjà l'expérience. Il te dit, oh, parce que vous avez un petit problème dans le réseau. Mais quand toi tu regardes, par les yeux de l'expérience, ce ne sont pas des petits problèmes. Ce sont des grands problèmes. Parce que ce ne sont pas des grands feux qui brillent la forêt. Ce sont des petits feux qui brillent. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Écoute ce qui est avant toi. Il te dira, là où tu es entré, ils sera périodique. Pendant que ça s'organise. Oui. Tu entres dans les commerces. Pose la question à ceux qui étaient là. Pose la question. À la femme de Papa Chimbombo. Et ils connaissent la voix de Dieu. Ils connaissent les voix de Dieu. Ils connaissent les droits de Dieu. Il faut les écouter. C'est cela beaucoup de jeunes qui sont dans les ministères. Ils font rien. Après un certain moment, vous apprenez, ils ont engrossé. Il y avait un jeune prophète. C'est à peine il avait âge à titre comme ça. Il n'a pas une église. Il a ce qu'on appelle les ministères là. On avait rendez-vous avec lui. Il n'avait plus de 10 personnes. Comme si c'était la sécurité. J'ai dit c'est pas possible. Mais moi je ne marche pas avec 10 personnes. Il s'est marié. Et il a divorcé après 6 mois. Et puis il a engrossé. Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes, pleins d'ambition, parce qu'ils ne veulent pas écouter ce qui était là. Ils font des erreurs graves. Je vais terminer ici. 1 Roi chapitre 20 verset 11. 1 Roi chapitre 20 verset 12. Non, 1 Roi chapitre 20 verset 11. 1 Roi chapitre 20 verset 11. 1 Roi chapitre 20 verset 11, la Bible dit. Oui. Et le roi d'Israël répondit. Oui. Que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Il dit. Alobi. Celui qui revêt une armure ne se glorifie pas. Plus que celui qui la dépose. Ça dit quoi? Que celui qui commence fasse très attention. Qui ne voit pas que celui qui a terminé là ne connaît rien. Yanga lobi muto azolata armure pona banda vie armée sika. Acha très attention. L'ancien combattant. Pour ancien combattant il y a une guerre. Yo koto obuna no ta bitumba mote. Et maman bandi allez. Ba bengo mbila poto. Et tu penses faire mieux que celui qui était avant toi. La Bible dit, celui qui ne prête pas ses oreilles pour écouter la sagesse, même sa prière est en abomination devant l'Éternel. C'est-à-dire, celui qui n'écoute pas,
Même sa prière est en abomination devant l'Éternel. Et je termine en lisant Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, qui dit Ecclésiaste 7, 8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le début peut être impressionnant. Mais parce que tu es vidé de l'expérience. Tu es vidé des gens qui étaient là avant toi. Demandez à certains ministres. Ils étaient ministres. Ma peine. Ils n'ont presque rien. Nous, on a eu des amis qui étaient ministres aussi. Ministre ya l'État, comme ministre. Parce que beaucoup quand ils entrent, ils pensent que la vie commence avec eux. Ils ne savent pas que ces postes-là sont politiques. Ça peut s'arrêter à tout moment. Pendant que tu es là, organise-toi. Quelqu'un travaillait chez une personne qui est venu de l'Europe pour sa campagne électorale. Je conseille à la personne, j'ai dit, cette personne ne vit pas ici. Comme elle a perdu les élections, d'un moment à l'autre, elle peut repartir. Et souvent, les gens, quand vous parlez, ils n'écoutent pas. Au lieu de s'organiser, ils font la folie. Et dès que le travail s'arrête, ils commencent à chercher même 1000 francs. 2000 francs. La vie ne commence pas avec nous. La vie ne commence pas avec nous. La vie ne commence pas avec nous. Moi, votre pasteur, j'ai pris le temps d'écouter notre mère. Elle m'a raconté l'histoire de l'église. Elle m'a parlé des erreurs. Elle m'a parlé des choses. Je connais beaucoup de choses. Ça nous a fait gagner le temps. Et ça a créé en nous une certaine discipline. Parce que nous savons le mal qui a détruit les autres. Le mal qui a détruit l'autre. Si tu suis le même chemin, ça te détruira aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je disais que Dieu nous bénisse. Je veux qu'on s'élève, on va prier. On va prier. On va prier. Est-ce qu'on peut être fort? On va lever les mains vers Dieu. On va demander au Seigneur de nous aider. De nous aider. Prenez des forces, on va prier. On va demander au Seigneur de nous aider. Que par sa grâce, qui nous aide à avoir des oreilles qui écoutent. Prions. Prions le Seigneur. Si nous voulons que notre génération célèbre, si nous voulons que notre génération vive les œuvres grandioses de Dieu, nous devons mettre nos oreilles. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Que nous aide. Quand quelqu'un te dit, j'étais de là il y a plusieurs années.